just coming into our newsroom. 2 fugitives wanted by the FBI, including a longtime accused L.A. gang leader, now in custody tonight. Let's get right to Mark Cota-Robles, who joins us now with new developments live in the newsroom. Mark? Yeah, David and Ellen, good evening. We've been following this story throughout the day. Federal officers arrested more than a dozen members tied to the gang known as the Rollin' 60s Neighborhood Crips, though its leader was on the run. Well, within the last 20 minutes, the FBI announcing that man, Eugene Henley Jr., a.k.a. Big U, is now in custody. We have just learned new details that Henley turned himself in. Earlier, Air 7 was overhead as some of the alleged gang members were being processed at the FBI's L.A. field office. 19 were indicted. The FBI says Henley headed up the local Crips gang for decades. Investigators say that he painted himself as an entertainment executive who's been giving back to the community with various charities, but they say Henley is a violent criminal. A woman who knew him says that he has had a positive impact on the community. He was incredible, whether it was a 7-year-old child or a 50-year-old former gang member coming out of incarceration. His ability to communicate and relate was excellent. If these charges are true, because they're still allegations, they are not a done deal, they're allegations. If they're true, then Eugene Henley was somebody who presented 2 faces to this world. Charges in this gang bust range from racketeering to murder. A second fugitive the FBI was looking for was also apprehended. The FBI says Henley is from the Hyde Park area of South L.A. If convicted, he would face a max sentence of life in federal prison. We are told that he should be in court tomorrow. Live in the newsroom, Mark Cota-Robles, ABC 7 Eyewitness News. David, back to you. Hello, I'm Mark Brown. Get more great ABC 7 content by clicking the subscribe button for our YouTube channel and download the ABC 7 Los Angeles streaming app on Fire TV, Android TV, Apple TV, and Roku to watch on your TV. The exclusive look inside the case. Have been charged after a major takedown in Brooklyn. That's right. Fox 5 was the only news team on scene as the NYPD closed in for the arrest. Here's Lisa Evers with the exclusive look inside the case. 2 popular drill artists, Chef G and Sleepy Hollow, along with 30 other men and women, are charged in a sweeping gang murder conspiracy case. The Brooklyn DA says they allegedly used money from their music careers for guns and to offer bounties on the heads of rival gang members. We had an exclusive look inside the NYPD investigation that helped build the case. 22 teams made up of the NYPD's Gun Violence Suppression Division and the Warrant Squad were briefed about the case, which stretches back 4 years. Over the coming hours, they took alleged 8 trade gang members into custody. Some were already behind bars, like Michael Williams, better known as drill rapper Chef G, who previously pleaded guilty to gun possession. He was booked on new charges. Police say he controlled the streets even though he was locked down. And let's talk about Chef. If Chef said something, it happened. A simple text. We got to get a big one. That simple text created a war. The detectives and officers from the NYPD Gun Violence Suppression Division, along with the Warrants Division, have all gotten their assignments, over 200 of them. They'll be fanning out to go and take down these suspects who have been pre-indicted on very serious allegations. The teams took the suspects not already incarcerated into custody without a single shot being fired. Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez says the gang members used more than 30 guns to threaten or eliminate their rivals, proudly posting and boasting on social media phone videos. This surveillance video, where they pop out with guns from a sunroof and window, shows one of the street shootings included in the case. The DA says charges include murder, attempted murder, weapons possession, and other crimes. In total, Gonzalez says there was 1 murder, 4 attempted murders, and 12 non-fatal shootings. What we allege and what we learned during the course of this investigation is that Chef G used a lot of the money that he earned to help facilitate further gang activity. He encouraged gang members to participate in violent crimes. The sheer violence in this case would stick out to me. The total disregard for civilians. The magnitude of it. It stretches through a good portion of Brooklyn South. It's in the 40s. It's in Kings Highway, and it's all the way down to East 18th and Keaton. And it just really shows the command the 8 Trade Crips and their elite alliances had over the Brooklyn South area. At the 77th Precinct in Crown Heights, the suspects were brought in to be booked.
There's just many facets of the investigation that cover a wide range that have to be vetted. After being arrested on the new charges, Chef G and 2 other suspects were taken to central booking. The celebrity status of the drill rappers increased their clout and influence on the streets. The NYPD says it is not targeting drill rappers. What they're going after are people responsible for gun violence. Everybody looks up to these guys, so it's a shame that they're using this platform, the music platform, to actually carry out a negative message. When I say negative message, I'm not talking about the music, it's what they're actually doing. District Attorney Eric Gonzalez says his office, along with the NYPD, will continue to target the most violent individuals responsible for the gun violence. Freedom Podcast, what it do? Comme vous avez pu le voir dans les vidéos puis la slide que je vous ai montré, ça parle de Big U. Big U qui est une grande figure dans le LA, dans le rap scene, qui avait il a fait partie des gangs, il a fait un temps de prison. Lorsqu'il est sorti de prison, il s'est lancé dans le communautaire puis il a décidé de vouloir aider les jeunes. Puis je pense que il fait d'une certaine manière ou d'une autre. Puis c'est shocking là quand même qu'on a entendu que il a été indicted par les feds par rapport à un RICO case. C'est quelque chose qu'on voit quand même qui arrive de plus en plus par rapport avec nos artistes, qu'ils se font appeler sur des RICO cases, des trucs comme ça. C'est vraiment plate parce que ces gars-là sont supposés être des exemples. C'est jusqu'à ce qu'ils se fassent convicted for real, puis comme que ce soit officiel que oui, il a été coupable, on va dire bon, que c'est triste, mais on peut même prendre l'exemple de. C'est comme le gars, t'es supposé être le changement, t'es supposé être le nouveau, t'es supposé être la manière de montrer aux jeunes que comme il y a d'autres options, puis de voir que comme peut-être ou peut-être pas qu'il était encore caught up dans ses old ways, c'est une bonne manière de te montrer quand on dit you can take a person out of the hood but you cannot take the hood out of the person. Des fois c'est par rapport aux affiliations que tu avais back then, le lifestyle que tu vivais, ou bien tu sais l'entrée d'argent que tu vois qui rentre par rapport à dans le légal, par rapport à comment tu le faisais dans l'illégal. Fait que t'es comme, ah fuck it, might as well mélanger les deux mondes, tu comprends? Mais l'affaire qui se passe, c'est qu'il y a rien, souvent il n'y a pas grand chose qui est fait dans l'obscurité qui va pas venir à la lumière. Fait que tu sais, de toujours penser, de toujours se mettre dans l'esprit que oui, il y a des manières où tu peux le faire vite, parce que tu peux faire des gars check-in, ou bien tu vas faire des passes d'argent plus vite, mais it always comes to light. Ça arrive tout le temps à ce que tu viens à te faire soit délater par une personne qui était qui était envieuse de toi, une personne qui te regardait faire de loin puis qui veut juste ternir ton nom ou quoi que ce soit. Ça va arriver, tu sais, c'est comme it is going to happen.
But when you fly straight, quand tu es à tes affaires, puis tu roules ta bosse comme tu es supposé le rouler, puis tu essaies de rester loin de tout ce qui est comme illégal ou quoi que ce soit. Good things are gonna come. Ça va prendre du temps, mais God's timing is always the best timing, tu comprends? Tu sais, des fois, les gars, ils avaient qu'est-ce que beaucoup d'entre nous espèrent ou bien aimeraient avoir. Puis de voir que tu mets encore ton pied dans les plats, encore tes pieds dans certains paths qui sont pas vraiment righteous, c'est ça qui est plate de voir. Puis, tu sais, dans l'autre slide, on voit le court document de Chef G. Chef G qui est un qui est un gros rappeur dans la scène à New York, dans le drill rap à Brooklyn. Le gars, il est bon, man. J'écoute quand même sa musique quand je suis au gym. J'écoute sa musique quand même dans la voiture et tout. Il fait de la bonne musique, là. Il avait déjà été en prison. Il est ressorti de prison. Quand il est sorti, bon, il a été faire un show pour Donald Trump, le président. Quand il venait de se faire élect. Fait que, d'après moi, je sais pas s'il savait qu'il allait se faire venir arrêter ou whatever. Peut-être c'est pour avoir un pardon. Mais bon. Sa musique est vraiment en train de booming maintenant, 2024-25. Sa musique est... Chef G, il roule aux États-Unis, sa musique circule. Puis de voir encore, tu es dans la position que beaucoup de personnes auraient aimé avoir, beaucoup de personnes auraient aimé ça, être positionné là, ne serait-ce que comme pendant une journée, là. Tu comprends? Le gars est positionné là, il fait de la bonne musique, il y a un following. Depuis qu'il drop un hit, il y a de l'écoute. Fait que c'était juste de rouler sa bosse, de garder la même énergie, de mettre l'énergie dans sa musique. Puis, comme de continuer à perform. C'est sûr qu'elle a atteint un autre level, un autre palier. Mais, des fois, les gars avec qui tu es affilié, les gars avec qui tu traînes, les gars avec qui que tu fais affaire, sont encore knee deep in this shit, tu comprends? Bien, neck deep in this shit. Fait que toi, as a bigger man, as a bigger bull, parce que c'est toi qui rentre l'argent, c'est toi la figure publique ou bien c'est toi le main title du gang, tu peux générer de l'argent par rapport à ta musique. Puis là, quand tu prends cet argent-là puis tu finances les gars par en dessous, pour aller perpétuer des actes, pour aller commettre certains actes de violence dans ta communauté, sur des gens qui te ressemblent. Le cycle fait que continuer. Puis après ça, tu utilises ta musique pour pousser un message, pour soit désuspecter les dead, désuspecter les quartiers des gars, dire les scores que tu as fait, ou peu importe, comme juste pour ton. Parce que tu peux utiliser ta musique pour élever ton quartier, parler de la réalité qui se passe, comme mettre un certain bémol sur qu'est-ce que les jeunes peuvent croire qui est le real shit. Puis toi, tu peux, vu qu'ils t'écoutent, tu peux leur expliquer qu'est-ce qui est real ou pas. Fait que comme de voir des gars comme ça, tu sais, Big You, t'as fait 13 ans de prison, tu sors, t'es dans la communauté, t'aides des jeunes, tu vois comment que West dans les plats qui arrivent à se mettre les pieds dedans. T'as passé là, à la place de comme, puis tu sais, c'est allegedly, on sait pas si c'est officiel ou pas. Mais si c'est le cas, c'est plate parce que comme tu es en position pour aider beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes, non seulement toi, mais beaucoup d'autres personnes dans la communauté. Puis tu es venu avoir un impact négatif. Bref. Chef G, la même chose. Les jeunes t'écoutent, les jeunes te voient, les jeunes te glorifient parce que comme tu ressembles et tu dégages qu'est-ce qu'ils aspirent. Mais là, tu arrives et puis tu payes, tu envoies les gars faire certains commettre des crimes. Puis tu leur donnes des rewards, un steakhouse restaurant, un featuring, ou bien de l'argent. Like, la vie d'une personne ou bien la vie des gens vaut plus qu'un steakhouse, un featuring, puis quelques billets. Puis je pense que comme c'est dans la perpétuité, de continuer à perpétuer ce cycle de violence-là, va faire que ça l'arrête jamais. Fait que les plus jeunes vont rentrer dans le cycle parce que sûrement il y a des gars qui se sont fait tirer dessus
qu'ils ont des frères, des sœurs, des cousins, des oncles, des amis, qui eux, ils n'arrivent pas à accepter l'impact que ça a, puis eux, ils vont aller recréer ça aussi. Fait que c'est une machine, puis c'est un cercle qui vient à rester, puis qui continue, puis continue, puis continue, fait que les gens de la communauté, les gens de certains milieux peuvent pas s'élever. Pour ça, des fois, quand je parle, je le dis souvent, tu vas pratiquer la game la manière que tu vas la jouer. So, you know, si tu calcules comme ça, oh shit, you don't want to be part of this shit, you gotta say it, and you gotta feel it, and you gotta embrace this shit. Puis tu vas vraiment act upon qu'est-ce que tu dis. Comment tu peux être halfway in, halfway out. So, tu sais, c'est tough parce qu'on vient, on grandit d'un milieu, on a des amis qui, eux, sont encore peut-être un peu dans la gamique ou quoi que ce soit, mais c'est là qu'on va se dire, OK, est-ce que je me dissocie? Est-ce que je reste là? Comment je peux les aider? Moi, j'ai fait la transition. Comment est-ce que moi, je peux leur expliquer la transition qu'eux, ils peuvent faire? Ça va peut-être pas prendre le même temps que ça l'a pris pour toi, mais at least, peut-être que tu peux leur donner des directions vers lesquelles eux, ils peuvent tranquillement, pas vite, marcher vers la sortie, puis s'éviter ces problèmes-là, ces troubles-là, parce que tous ces hommes-là, ce sont des hommes de famille, ils ont des enfants, ils ont des gens qui dépendent sur eux. Mais une fois que comme tu rentres en prison, t'es incarcéré, ou bien que comme que le flot d'argent que tu faisais dans ta musique arrête, ben là, c'est là que tu vois l'impact que t'avais, ou bien l'importance que tu avais, non seulement dans ta famille, mais dans ta communauté, après ça, dans ta société, puis alentour, l'impact que ça vient avoir sur les gens en général. Anyways, all that to say, sometimes you can take the man out of the hood, but you can't take the hood out of the man. Mais des fois, il faut que tu pratiques déjà d'avance, même si tu es still in the hood. Mais il faut que tu pratiques déjà d'avance à faire comme si tu n'étais pas dans le hood, comme si tu n'étais pas dans ça encore, comme si tu étais déjà dans le milieu puis la sphère que tu veux atteindre déjà. Fait que c'est dans le comportement, c'est dans l'attitude, ça va être dans les gestes, dans ton parler. Tout ça va se ressentir dans que tu veux changer, tu veux évoluer. But, guys, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que comme vous allez vous concentrer puis comme éviter certaines décisions fautives qui peuvent vous reculer de 10 pas à la place de vous faire avancer de 10. Fait que yo guys, still take care, be blessed. Peace.